Première mise en examen dans l'affaire Big Malion. Deux fondateurs de la société, Guy Alves et Bastien Millot, sont poursuivis pour complicité de faux et d'usage de faux dans cette affaire de fausses factures de l'UMP. Surtout, M. Alves a confirmé au juge l'existence d'un dispositif destiné à maquiller les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2012. Les intermittents du spectacle font leur rentrée. Ils ont manifesté à Paris et en région pour exiger un calendrier précis de discussion sur leur régime d'assurance chômage, dont ils contestent le durcissement des règles d'indemnisation. Cet été, Manuel Valls avait réussi in extremis à désamorcer la menace d'annulation en chaîne des grands festivals en installant une mission de concertation qui doit reprendre son travail jeudi. Hausse inédite des prix des timbres. Au 1er janvier prochain, la Poste va les augmenter de 7% en moyenne, du jamais vu. Une mesure destinée à compenser la baisse ininterrompue des courriers envoyés, mais qui pourrait aussi l'accentuer. 10 morts en zone rebelle le jour de la rentrée scolaire. Les victimes ont péri à Donetsk dans des bombardements qui ont touché un taxi collectif et une école. C'est le plus lourd bilan de civils tués en une seule journée depuis le cessez-le-feu du 5 septembre entre gouvernement et rebelles. Une exposition sur le thème de la liberté à Alcatraz. C'est dans l'ex-prison la plus célèbre du monde, au large de la baie de San Francisco, que l'artiste chinois Ai Weiwei a choisi de montrer une série d'œuvres multimédia. La bête noire des autorités chinoises y fait référence à la lutte des Tibétains ou encore à Edward Snowden qui a révélé l'ampleur des écoutes américaines.